Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va travailler ensemble cette photo-là. Cette photo qui est une photo de nuit, je pense que tu l'auras deviné, qui va te demander pas mal de petits ajustements parce que justement c'est une photo de nuit et que par conséquent c'est toujours un petit peu plus complexe. Avant de démarrer cette vidéo, sache que tu peux retrouver tous mes presets Lightroom en description, que tu as les packs individuels ou les bundles, tout est dispo sur mon site et expliqué. Alors on est parti. Comme tu peux le voir, cette photo a été prise dans des conditions assez sombres, d'où les exifs assez particuliers, ISO 8000 au 24 mm à 3.3, 15 secondes de pause. Il faisait très noir, là on est à 2500 mètres d'altitude environ, donc il y avait un ciel qui est très pur, malgré tout il y avait des nuages, ce qui ne m'empêche pas de garder la photo parce que en fait je trouve que ça donne de la matière. Alors en général quand on parle de photo de nuit, on pense tout de suite au bruit, parce que haut ISO, donc bruit ennemi, etc. Bon, très honnêtement, pas forcément, et en plus de ça, ne voyez pas le bruit comme quelque chose de comme une fatalité. Il y a du bruit, oui, forcément, vous êtes à 8000 ISO, il y aura du bruit. Bon, et alors, vous empêchez pas de montrer une image parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la photo. Franchement, ça en vaut pas la peine. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, je vais justement pas me soucier de ce bruit-là, et je vais augmenter un peu mon expo. Vous voyez que l'histogramme est plutôt à gauche, alors souvent on nous dit, oui, il faut essayer qu'il soit au centre. Bon, déjà, vous faites ce que vous pouvez. Et puis, on va mettre une température un petit peu plus froide pour ne serait-ce qu'être dans des tonalités de nuit. Je vais augmenter mes hautes lumières. D'ailleurs, si on zoome, hein, on voit que c'est pas parfaitement net. Là, c'est moi. Donc, 15 secondes, bras tendu, j'avais une lampe. C'est forcément pas toujours, c'est pas toujours très simple de rester parfaitement immobile. Et encore une fois, ce genre de petits détails n'est pas, à mon sens, très important. À partir du moment où on comprend que c'est une silhouette, à partir du moment où on est à peu près immobile, vraiment, c'est pas quelque chose que les gens vont regarder. Et ça ne m'empêche pas de prendre plaisir à faire ces images. Je vais, tant que j'y suis, activer le profil de correction. Voilà, comme ça, c'est fait. On va décontraster un petit peu l'image, je vais augmenter un peu les ombres. Voilà. Le bruit d'ailleurs surtout présent ici, dans les zones les plus sombres forcément. Et on voit très bien la Voie lactée qui est juste derrière. Donc c'était en plein été, donc c'était vraiment des conditions idéales pour la voir. Et là il me semble que c'est Mars qu'on pouvait voir. Mars ou Neptune, je sais pas. Hop. Alors, ce que je vais faire maintenant... Voilà, je vais baisser un petit peu la correction du voile. Et vous voyez déjà qu'on est sur quelque chose de très décontrasté. Si vous avez déjà suivi mes autres vidéos où je travaille des photos, vous savez qu'en général, c'est comme ça que je pars. C'est-à-dire que je décontraste le plus possible. Alors, je passe pas en noir et blanc non plus, hein, histoire de voir à quoi j'ai affaire. Quels sont tous les éléments de la photo avec lesquels je vais pouvoir jouer. Ça ne veut pas dire qu'au final, on verra tout. Mais ça veut dire que moi, là, je sais, je peux me rendre compte de ce que j'ai devant moi. D'ailleurs, je pense que je vais rebaisser mes ombres parce que cette photo a bien plus de claquant en étant focalisé sur la silhouette, la Voie lactée sur laquelle on va bosser. Et je pense que c'est très bien comme ça. Là, le nuage à gauche est assez sympa également. Alors, on va travailler maintenant un petit peu la courbe. La courbe, en général, moi j'ai cette habitude quasi systématique de relever mes seuils noirs et de baisser les seuils blancs. Après, j'ajuste en fonction, mais... Voilà. Déjà, l'ambiance est quand même vachement plus sympa parce que la lumière est focalisée ici sur le personnage et donc ça, d'ailleurs, on va l'accentuer. Et on a cette Voie lactée qui est là et dont on va s'occuper dans pas très longtemps. En termes de teinte, je vais pas toucher pour l'instant, on verra plus tard. Par contre, je vais augmenter la luminosité des bleus pour le ciel. Voilà. Pas besoin de faire plus. Ici, hop,
je vais augmenter également sur les hautes lumières, sur le color grading, juste la clarté. La luminance, pardon, pour éclaircir un petit peu plus le ciel. Je vais baisser celle des noirs, mais pas trop, parce que ça va faire trop pâté. Ok. La netteté, pour l'instant, j'y touche pas, parce qu'étant donné qu'il y a du bruit, si je rajoute de la netteté, ça va rajouter du bruit. Bon, allez, je vais l'augmenter à peine, mais c'est sur Instagram ou les réseaux, ce sera absolument pas perceptible. Et maintenant, je vais peut-être rajouter du vignettage, que j'avais enlevé quand j'ai fait la correction de profil. Mais voilà, pour recentrer un petit peu l'intérêt sur ce qui se passe au milieu entre l'étoile, enfin la planète, la silhouette et la Voie lactée. Alors maintenant, on va s'attaquer à la Voie lactée. Donc là, je vais faire un dégradé radial que je vais mettre comme ça, avec un contour progressif assez prononcé quand même. Voilà, je vais tirer un petit peu ça. Je vais la placer ici sur la Voie lactée. Peut-être la réduire un petit peu. Ok. Voilà. Je vais augmenter l'expo, pas trop. Augmenter les hautes lumières, mais pas trop non plus, parce que sinon ça va trancher. On va voir qu'il y a un calque posé. Et ce sera pas ouf. Je vais augmenter la clarté. Peut-être également le contraste. Correction du voile, non, je vais pas toucher. Voilà. Ok, pour l'instant, donc elle se voit déjà mieux. Je vais revenir dessus au pinceau avec justement un peu de clarté supplémentaire. Voilà. L'idée, c'est pas non plus que la Voie lactée, elle crache et qu'elle soit ultra visible. Alors, évidemment, elle est là, donc autant en jouer. Mais il faut pas non plus que vos photos de nuit soient des photos qui soient un petit peu la course aux étoiles. Parce que c'est... faut pas oublier que ça reste du paysage. Et que, évidemment, ça peut être très vendeur d'avoir 1 milliard d'étoiles qui brillent comme ça, etc. Et parfois, ça peut aussi polluer la lecture de la photo. Alors, ok, on est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un autre dégradé radial autour du personnage. Je vais ici, je vais soustraire au pinceau la partie du sol qui ne m'intéresse pas. En tout cas, pas pour l'instant. Débit. Tac. Histoire de travailler uniquement sur la lumière qui est dégagée par par la lumière, hein, c'est le dire. Moi, j'ai envie de réchauffer ça. Alors oui, non, évidemment, ça va pas le faire comme ça. Je vais... Hop, tac, tac, ok. Ok. Si j'augmente mes blancs... Non, c'est un peu trop. Alors, je reviens sur ma courbe. Ok, on va faire comme ça. Je vais faire un autre dégradé radial qui va être assez énorme. Je vais... Hop, monter le contour progressif. Je vais l'inverser. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer la partie d'en bas. Au pinceau, encore une fois. On va y aller, par contre, tranquillou. Voilà, parce que là, tout ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur le ciel en arc de cercle pour, encore une fois, recentrer l'intérêt sur la Voie lactée et sur le personnage. Hop, ok, et donc là, ce que je vais faire, c'est baisser mon expo. Voilà, j'aime bien cette atmosphère confinée, cette espèce de chapiteau en général, comme ça, dans mes photos. Alors ça, c'est purement esthétique, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Je vais même rajouter encore un dégradé radial, donc sur la zone où il se passe le plus de choses, à savoir, voilà, ce petit triptyque entre la planète, la silhouette et la Voie lactée. Je vais augmenter l'expo. Ok. Voilà ce qu'on avait au départ, voilà ce qu'on a maintenant. C'est pas encore fini, hein, mais déjà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. On va essayer de teinter un petit peu ça, voir ce que ça peut donner. Il y a déjà pas mal de bleu, donc je vais essayer de voir ce que ça pourrait donner comme ça. Mais très honnêtement, je suis pas fan.
Donc il est fort à parier que je ne touche pas forcément la Voie lactée, comme ça, ça ne me dit rien. Je vais essayer sur les teintes médium, mais je suis pas convaincu non plus. À la rigueur, rester en bleu pour renforcer encore le bleu, pourquoi pas. Et puis voilà, je vais baisser un petit peu encore. Non, je vais pas toucher là, je vais le toucher ici. Je vais baisser les ombres. Voilà, je vais remonter un petit peu le seuil encore. Ok. Alors, le bruit, le fameux bruit. On va zoomer un petit peu. Donc, vous voyez qu'il y a du bruit, mais vous voyez que, mettons, si je pousse le curseur du bruit à fond, eh ben, ça m'enlève un sacré paquet d'étoiles. Donc, je préfère avoir une photo pas parfaite, dans le sens où, voilà, il y a du bruit, etc. Mais avoir quelque chose où ben, on va quand même discerner un bon paquet d'étoiles. Je préfère clairement ça. Alors maintenant, on va essayer quelque chose. On va essayer de s'attaquer plus en détail à la lumière qui est ici. La lumière qu'on va... Voilà, je vais cocher masquage automatique pour pas trop dépasser, mais bon, a priori, il s'en fout un peu. Voilà, je vais le décocher. Je voudrais juste voir ce que ça donne si je réchauffe un petit peu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est soustraire encore au pinceau. Mais alors cette fois au pinceau très léger, juste parce que voilà, là ça fait un petit peu bourrin là, sur les côtés. Et on va voilà, baisser un petit peu la quantité. Ça c'est un curseur que les gens utilisent très peu, mais qui revient à jouer sur l'opacité du filtre sur lequel vous travaillez. Donc là, évidemment, si je fais ça, c'est affreux. Mais voilà, je veux pas quelque chose de bourrin, je veux quelque chose qui soit dans ces eaux-là. Hop. Ok. Peut-être je vais le désaturer quand même, c'est peut-être mieux. Voilà. Ok. Les photos très monochromes comme ça, c'est le risque. C'est d'avoir... une dominante qui soit parfois trop présente. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est pas mal. Je monte un peu la clarté globale de la photo. Je vais éclaircir un petit peu par là. Très légèrement. Voilà. Ici. On monte un petit peu plus le débit. La taille, contour progressif. Voilà. J'éclaircis à peine là. Je vais éclaircir un petit peu ici. C'est très léger. Et là, je vais passer dans Photoshop. On va rajouter des éléments. Alors, ce que j'ai envie de rajouter ici, c'est une certaine brume. Donc, je vais le faire de manière très simple. Il n'y a pas besoin que ce soit fait... il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h pour ça. Je double toujours mon calque ici. Je vais recréer un calque. Je vais être au pinceau. Donc là, je suis à la tablette graphique. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer ici... une petite... Alors, je vais le faire en... C'est du blanc pur, là? Oui, ok. Je vais créer tout simplement ici, avec une opacité assez peu prononcée. Voilà, je vais revenir après dessus, hein, mais... Voilà. Ce qui me permet d'avoir une sorte de léger brouillard. D'autant qu'en plus, voilà, ça va diffuser la lumière, ce qui est assez cool. On va quand même revenir un petit peu dessus. Je crée un masque et on va revenir un petit peu dessus, légèrement. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, hein. Tant qu'on y est, je vais faire un calque ici courbe pour voir si... En revenant un petit peu sur le seuil. Ok, ça c'est pas mal. Je vais rajouter encore du coup un petit peu de brume. Ok, on va baisser un petit peu l'opacité
du masque parce que ça masque un petit peu trop le personnage ici. Voilà ce que ça donne sans, voilà ce que ça donne avec. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais désaturer un petit peu les bleus parce que, très honnêtement, là, ça va être... c'est un petit peu trop violent à mon goût. Oui, non, c'est pas les siens, d'ailleurs. Les bleus, monsieur. Légèrement, hein. Ok. Je sauvegarde et on repart dans Lightroom. Alors là, on est revenu dans Lightroom. Ce que je vais faire, c'est créer un filtre, un dégradé, comme ça, linéaire. Je vais voir pour réchauffer un petit peu la chose, mais ouais, je suis pas sûr que ça donne... J'aurais même plus tendance à dire que c'est bien en étant plus froid encore. Là, je vais me servir de certains presets qui ne sont pas encore disponibles. Désolé, ce sont mes presets de courbe, hein, tout simplement. Et qui me permettent d'avoir ce rendu un petit peu plus pictural. Je vais refaire un dégradé radial ici. Et je vais simplement baisser mes hautes lumières. Bon, on est pas mal. Je vais refaire un petit coup de pinceau là, par là. En mode, j'éclaircis un peu la chose. Voilà. Ici. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, moi ça me va. Voilà, on a un résultat qui, moi, en tout cas, me convient bien. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à me demander en commentaire d'autres types de photos ou d'autres photos que vous auriez en tête que je pourrais travailler et vous montrer. Ce sera avec, évidemment, grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite, justement, sur cette chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut!